Alors pour continuer et reprendre un peu sur la notion de péché, si j'ai mentionné le fait que le choix du mal amène individuellement à des conséquences négatives qui renforcent le choix vers le mal, il y a aussi un caractère collectif au péché. C'est-à-dire que ça n'a pas seulement des conséquences d'ordre individuel. Et il y a cette notion que le péché a des conséquences, pas seulement collectives, mais donc du coup sociales. Et j'aimerais bien revenir sur un extrait qui vient un peu plus tard et qui dit ceci sur la conséquence collective. Ainsi, le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre la concupiscence, la violence et l'injustice. Les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Donc là, première conséquence collective, c'est que le péché produit des institutions et des situations sociales, mais des institutions aussi mauvaises. Bon. Voilà. J'ai dit, rien de très révolutionnaire là-dedans. Hein. Les choix individuels produisent des conséquences collectives, et les choix mauvais individuels produisent des mauvaises conséquences collectives qui s'engrangent, qui forment un amas de plus en plus important, et la multitude des choix mauvais individuels amène à des structures, à des collectifs porteurs du péché. Hein, voilà, bon. Là-dedans, finalement, on est sur sur un péché qui s'accumule, et qui, du coup, produit des conséquences, parfois imprévisibles, mais qui, donc, là, dans ce contexte-là, se traduisent en mauvaises institutions. Les structures de péché. Intéressant d'ailleurs que le terme structure là soit utilisé dans ce contexte-là. Les structures de péché sont l'expression et l'effet des péchés personnels. Donc là, on est vraiment sur une idée quand même que l'acte individuel a une conséquence sur le collectif, négative mais aussi positive, hein, si on reprend les bonnes actions. Elles induisent leurs victimes à commettre le mal à leur tour. Donc là, cette idée de cercle vicieux qui, là, en plus d'un point de vue individuel, se perpétue sur les individus autour. Donc c'est un cercle vicieux qui est plus qu'un cercle, c'est une avalanche. Dans un sens analogique, elle constitue un péché social. Ok. Et on peut le dire, hein, c'est une avalanche. Là-dessus, sur ce caractère péché social, on peut se poser la question de comment lutter contre. Alors bien sûr, hein, la première réponse, ce serait déjà les bonnes actions, hein, tout simplement, hein, d'un point de vue individuel. Mais il y a malgré tout, et ça je trouve ça quand même assez intéressant, il y a quand même des conseils d'un point de vue collectif, politique, donc sur des actions vraiment d'ordre collectif. Et quelles sont donc du coup ces actions d'ordre collectif? Quel est finalement le projet de communauté humaine que souhaite le CEC? Eh ben, on va y venir. Ça va être notre point suivant. Alors, la communauté humaine. On va venir sur un premier point qui a son importance. Parce que il est vrai qu'il y a toujours une petite tendance chez beaucoup de personnes à vouloir choisir la vie d'ermite. Ici, on est dans la récusation de cela. La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté,
mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités. Il répond ainsi à sa vocation. Donc là, on est bien dans une situation où l'homme n'a pas du tout vocation, souhait, à se retirer du monde, à devenir ermite. Hein, c'est pas du tout le souhait de l'Église. Hein, il ne s'agit pas de se couper du monde pour essayer de se couper du péché. Non, ici, il y a une nécessité anthropologique de vie sociale pour l'homme. Et donc, on se doit de vivre en société. Voilà, ça c'est le premier point. Il y a une nécessité à participer à la vie sociale. Ça a son importance. C'est essentiel parce que pour beaucoup, sur la question, sur un rejet traumatique, sur une misanthropie profonde, on peut vouloir se couper de l'autre. Et ici, on y voit que c'est même la participation à la vie sociale qui revient à une forme de vocation. Maintenant, comment est-ce que le CEC définit la société? Parce que ça aussi, ça a son importance. Et en fait, on va voir que ça va rejoindre certains éléments qu'on a eu l'occasion d'aborder auparavant. On va y venir. Une société est un ensemble de personnes liées de façon organique par un principe d'unité qui dépasse chacune d'elles. Assemblée à la fois visible et spirituelle, une société perdure dans le temps. Elle recueille le passé et prépare l'avenir. Par elle, chaque homme est constitué héritier, reçoit des talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. À juste titre, chacun doit le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect aux autorités en charge du bien commun. Tatati tatata. Et bien ça, qu'est-ce que c'est? Hein? La société, d'un point de vue catholique, c'est une communauté enracinée. Et oui, je le répète, une société perdure dans le temps, elle recueille le passé et prépare l'avenir. Par elle, chaque homme est constitué héritier, reçoit des talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. On retrouve cette idée de Simone Weil, qui n'est peut-être pas l'apanage de Weil, mais qu'on a eu l'occasion d'étudier avec Weil sur cette chaîne, de l'enracinement de la communauté humaine qui, par lien entre passé et futur, permet à l'individu de s'enraciner, de faire lien. Hein, voilà. La communauté enracinée, c'est le dialogue entre les morts et les humains encore à venir, par le biais, du coup, des membres de la dite communauté. Bon, voilà. Et là, on peut y placer tout simplement les individus présents. Voilà. Bon. Donc là, on retrouve déjà quelque chose d'assez important. C'est le fait qu'une société est une société enracinée, d'un point de vue catholique. Et pas forcément nécessairement chrétienne, par ailleurs. Là, il n'est pas mentionné de Christ ou une religion particulière. Mais il y a ce premier point qui est en fait un critère. C'est même plus parce que, on se souvient de Weil, qui mentionne bien le fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation de déracinement profond, à tout niveau, pour quasiment tous les peuples, par le biais de l'argent, de la guerre, de la colonisation, de l'idolâtrie, de l'action de l'État, et que, de la nationalisation, de l'impérialisme. Bon. Et sous toutes ses formes, qu'il est national ou ouvrier, donc même le communisme est visé par ces mots-là. Bon, et ici, c'est un critère, c'est-à-dire que là,
pour Weil, il y avait des sociétés enracinées et déracinées. Ici, une société enracinée où elle l'est juste pas. Autre chose, chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à des règles spécifiques. Mais la personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Là aussi, on retrouve Weil. On retrouve cette idée que la communauté est avant tout au service de l'individu. Principalement. L'individu est le sujet du collectif, et pas autre chose. Bon. Alors, du coup, forcément, quand on part de ce point de vue-là, l'une de ses premières conséquences, la première chose auquel on va penser, c'est que si on est sur une communauté, sur une société au service de l'individu, eh ben, forcément, c'est une société qui doit favoriser à la participation de la vie sociale. Et donc, là-dessus, on va avoir ces recommandations qui ont son importance. Il faut encourager la création d'associations et d'institutions, d'élections à but économique, culturel, sociaux, sportifs, récréatifs, professionnels, politiques, aussi bien à l'intérieur des communautés politiques que sur le plan mondial. D'accord, donc là, on est carrément sur une volonté de démocratie commune, locale, localisée, et en même temps mondialisée. Sur tous les sujets, ou presque. Donc on a, hein, je le rappelle, économique, culturel, sociaux, sportifs, récréatifs, professionnels, politiques. Et qui permettent la participation de la vie sociale. Voilà, premier point. Donc une participation active des citoyens dans les processus de choix. Cette socialisation exprime également la tendance naturelle qui pousse les humains à s'associer en vue d'atteindre les objectifs qui excèdent les capacités individuelles, nanani, nanana. Bon, ok, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, une participation active des individus dans les processus de choix, par le biais d'élections, sur toutes les thématiques possibles, à part peut-être les thématiques religieuses, et d'un point de vue local et mondial. Deuxième point, qui va aussi avoir son importance, mais qui vient dans un second temps, c'est cette fois-ci un warning sur l'étatisme, ou l'action de l'État. La socialisation présente aussi des dangers. Une intervention trop poussée de l'État peut menacer la liberté et l'initiative personnelle. Et voilà, donc là on retrouve aussi quelque chose d'important, la protection de la liberté et de la responsabilité, donc un État un État non autoritaire, hein, en fait. Et non totalitaire. Et pour pouvoir, en fait, finalement, permettre un équilibre entre participation individuelle dans le processus collectif et en même temps une non trop grande action du collectif sur l'individu, l'Église propose une notion qui, je pense, est intéressante, parce que finalement assez peu mentionnée, assez peu présentée, que ce soit dans le débat d'idées ou ailleurs, c'est la notion de subsidiarité. Alors ça, c'est quoi? Et d'ailleurs, il est mentionné que c'est la doctrine de l'Église qui a élaboré cette notion. Donc là, c'est une idée, voilà, made by l'Église. Selon celui-ci, une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Donc là, on est sur finalement sur une hiérarchisation sociale qui est quelque chose d'assez important, le caractère hiérarchique.
Mais sur une hiérarchisation où le supérieur, l'ordre supérieur, aide l'inférieur seulement en cas de nécessité, donc seulement quand l'aide est requise, l'aide est demandée. Donc c'est une aide ponctuelle, événementielle, et non pas totale et omniprésente. Et surtout, c'est une aide qui n'infantilise pas. Qui ne supprime pas les compétences. Autrement dit, on est dans une situation où l'État n'a pas interféré, voilà, le chef de l'État n'a pas interféré dans l'action de ses ministères en temps normal. Voilà. Bon. Et ça, en fait, c'est une notion qui se recoupe, du coup, dans toutes les structures sociales. Voilà, ce principe de subsidiarité. Et j'imagine que s'il est si peu présenté, c'est peut-être parce qu'il est difficile à prononcer aussi. Donc, pour démontrer un peu, pour reprendre un exemple que je vais me permettre de citer, Dieu n'a pas voulu retenir pour lui seul l'exercice de tous les pouvoirs, il remet à chaque créature les fonctions qu'elle est capable d'exercer selon les capacités de sa nature propre. Ce mode de gouvernement doit être imité dans la vie sociale. Et donc là, en fait, on retrouve presque une idée de délégation. On délègue. Les pouvoirs sont délégués en fonction des capacités des individus. Voilà. On délègue aux structures inférieures qui ont les capacités de traiter et de gérer cela. Bon, ça amène du coup à une contradiction qui a son importance, qui est la suivante. Le principe de subsidiarité s'oppose à toutes les formes de collectivisme. Il trace les limites de l'intervention de l'État. Il vise à harmoniser les rapports entre les individus et les sociétés. Il tend à instaurer un véritable ordre international. Donc, wow, ah ouais, c'est vrai, ordre international, c'est pas non plus n'importe quoi. Enfin, il y a une vraie ambition dans ce propos. Mais donc, ici, on voit une chose, c'est que subsidiarité s'oppose au collectivisme, qui, ici, s'apparente donc finalement à une action d'un ordre supérieur, l'État, sur ses citoyens, ses propriétaires, et qui, en fait, s'immisce dans les compétences de l'ordre inférieur. Et donc là, on est bien dans une aide qui n'est pas ponctuelle, mais qui est en fait contraignante, coercitive, et surtout qui déresponsabilise. Parce qu'en fait, on déresponsabilise l'individu propriétaire en lui retirant ses propriétés. Ça, c'est... Alors... Et c'est d'ailleurs ce que traduit en particulier cette phrase. Il trace les limites de l'intervention de l'État, il vise à harmoniser les rapports entre les individus et les sociétés. Il s'agit bien ici de laisser les individus suffisamment libres pour pouvoir être responsables de leurs actes. Et donc, du coup, de leur place aussi au sein du collectif, de la communauté. Maintenant, à ça s'ajoute un quatrième point, qui est la question de la hiérarchie. Alors, on remarquera, pour ceux qui ont suivi la partie sur l'enracinement, que on retrouve des mots. On les retrouve. Quand on parle de l'importance de l'enracinement, de l'action
individuelle dans le cadre de la vie collective, d'une certaine tempérance sur l'action étatique, de la subsidiarité qui, certes, a, on va dire, sa propre originalité, mais qui quand même répond à des besoins que Weil soulève dans le dit enracinement qu'on a eu l'occasion d'apporter, et la hiérarchie fait partie des besoins de l'âme. On le rappelle, ça fait partie des besoins de l'âme que Weil énumère au début de l'enracinement. Et là, on le retrouve. On le retrouve. Ok. Et donc là, on va y venir. La société est indispensable à la réalisation de la vocation humaine. Donc, à nouveau, il y a vraiment cette idée que la vie en société est un critère pour permettre la vie humaine et chrétienne. Pour atteindre ce but, il faut que soit respectée la juste hiérarchie des valeurs qui subordonnent les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. Alors, oui. Excusez-moi. La question hiérarchique, on y viendra un peu après, finalement. Mais par contre, on va venir sur ce point. Enfin, on parle de hiérarchie des valeurs, mais c'est pas la hiérarchie au sens social. La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel. Elle est en effet échange de connaissances dans la lumière de la vérité, exercice de droit et accomplissement des devoirs, émulation dans la recherche du bien moral, communion dans la noble jouissance du beau. Telles sont les valeurs qui doivent animer et orienter l'activité culturelle, la vie économique, l'organisation sociale, les mouvements et les régimes politiques, la législation et toutes les autres expressions de la vie sociale dans sa continuelle évolution. Donc là, il y a une chose qui est aussi très importante pour l'Église catholique, c'est que la vie en société doit être régie par des valeurs. Des valeurs qui se composent comme l'échange de connaissances, de connaissances vraies, l'exercice de droit, l'accomplissement des devoirs, l'émulation dans la recherche du bien moral, la communion dans la noble jouissance du beau, disposition permanente à communiquer à autrui le meilleur de soi-même et aspiration commune à un constant enrichissement spirituel. Ok. Mais, si on est dans une situation où ça n'est pas validé, cela n'est pas rempli, que s'agit-il de faire? Parce que finalement, comme on l'a un peu énoncé, là, toutes les notions que j'ai pu aborder, quand on pense au cas pratique, à la réalité du quotidien, la subsidiarité est-elle vécue à l'heure d'aujourd'hui, le caractère d'élection locale et mondiale, l'intervention de l'État, en réalité, elle reste toujours très présente. Elle ne l'est peut-être pas d'un point de vue marxiste-communiste, mais elle le reste sur tout simplement la question de l'ordre, sur la question de la justice, sur la question même de l'impérialisme. Bon. Et d'ailleurs, le principe de subsidiarité, il s'applique aussi dans la relation entre États, sur la relation interétatique, et sur, du coup, entre États puissants et moins puissants. Bon, donc du coup, dans ce contexte-là, que faisons-nous? Déjà, premier point, l'inversion des moyens et des fins qui aboutit à donner valeur de fin ultime à ce qui n'est que moyen d'y concourir ou à considérer des personnes comme de purs moyens en vue d'un but, engendre des structures injustes qui rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conformément au commandement du divin législateur. Alors ça c'est fort quand même. Tout simplement parce que ici, ce que ça nous dit, c'est que si le contexte social n'est pas favorable, eh bien, mener une conduite chrétienne est pratiquement impossible. Elle l'est encore, il y a l'air de rester un petit pourcentage, mais elle est ardue, quoi. Elle est vraiment difficile.
Il faut alors faire appel aux capacités spirituelles et morales de la personne et à l'exigence permanente de sa conversion intérieure, afin d'obtenir des changements sociaux qui soient réellement à son service. La priorité reconnue à la conversion du cœur n'élimine nullement, elle impose au contraire l'obligation d'apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables, pour qu'elles se conforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d'y faire obstacle. Donc ça a son importance, cet extrait, parce que ce qu'il nous dit ici, c'est que dans une situation d'injustice, c'est d'abord par le biais de la conversion qu'on en prend conscience, qu'on n'est pas dans une situation où on ignore les problématiques sociales, les institutions périclitantes, bien au contraire, on ne les ignore plus, on en prend conscience, et ce qu'on souhaite, c'est leur assainissement. Mais finalement, leur changement. Pour qu'elles se reconforment aux normes de la justice et favorisent le bien au lieu d'y faire obstacle. Et ce que je note en indice, en commentaire, c'est comment provoquer et produire ces assainissements. Là-dessus, la réponse qui nous est donnée dans le paragraphe suivant, mais qui pourrait paraître bien maigre, c'est le chemin de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain. La charité représente le plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits, elle exige la pratique de la justice, et seule nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvera. Donc, sur l'injustice sociale et institutionnelle ou sociétale. Voilà. Tac. Le premier ennemi de cette injustice, c'est la charité et la conversion. Ok. Pour le reste, donc sur la question de la justice sociale, parce que là on parlait d'injustice sociale, on y reviendra dans une partie suivante.